Cet après-midi, ce matin, il nous a fait voir le numéro du jour de ce dimanche. Voilà, pour le respect de la parole de Dieu, nous allons mettre des début, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu pour le respect de la parole de Dieu. Si tu peux te mettre debout, Dieu te fera du bien. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 28, s'il y a un frère qui peut me lire cela très rapidement. Jean chapitre 8, verset 28. Alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, parole du Seigneur. Est-ce que tu as suivi la lecture? Non. Je recommence. Voilà. Le frère, il va recommencer. Jean chapitre 8, verset 28, je lis la parole de Dieu. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alléluia. Voilà, cet après-midi, vous allez parler du nouveau je suis de Jésus. C'est dans le livre d'Apocalypse. Jésus, il a dit quoi? Lisez dans vos Bibles. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Vous allez parler du 9e je suis de Jésus. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse après sa résurrection, je suis le premier et le... C'est écrit comme ça, non? Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Et voici, je suis vivante au siècle. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as. C'est bon, merci beaucoup de t'écouter. Après 5 jours, on doit se saluer, on doit se poser des questions, comment s'est passé ton week-end, comment s'est passé la semaine. Amen. C'est ça l'époque de Dieu. C'est ça l'église du Seigneur. Ne restez pas là, donc tu regardes les frères comme si tu ne connais pas. Non, non. C'est ton frère, c'est ta soeur, il faut les saluer avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Amen. Voilà, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, Jésus qui parle, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Et il va continuer la phrase pour dire, je ne fais pas ce que je fais de moi-même, mais je vous apprends et je fais que ce que mon Père m'a demandé de faire. Amen. Ça, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jésus, tout étant le grand pasteur de tous les pasteurs du monde entier, le grand apôtre de tous les apôtres du monde entier, le grand évangéliste de tout temps et de toutes les générations, le grand prophète de tous les prophètes de tout temps et de toutes les générations, le grand docteur de tous les docteurs de tout temps et de toutes les générations, il va commencer à parler. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est capital, vivre Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Jésus est mort, enterré, ressuscité le 3e jour. Et c'est Jésus-là qui est mort sur la croix. Jésus qui était ressuscité 3 jours après, il est rentré au ciel auprès du Père. Mais il est revenu sur la terre par le Saint-Esprit, il habite en nous. Voilà pourquoi ce jour-là, il a dit à ses disciples, vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Alléluia. Vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Pourquoi? Parce que vous avez été avec moi dès le commencement. Et vous me verrez. Et après la mort, Jésus était ressuscité. 3 jours après, il est revenu. Et les disciples, les apôtres, étaient des personnes qui ont vu Jésus physiquement après sa résurrection. Et certaines personnes l'ont pu revivre parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Et c'est Jésus-Christ là qui est ressuscité. Il est ressuscité non pour qu'enfin qu'il soit seulement parlé, non qu'il soit prêché, non qu'il soit seulement annoncé, mais Jésus-Christ est ressuscité pour qu'enfin que les hommes de tout âge, de toutes les générations, de toutes les périodes, de toutes les époques, puissent le vivre dans leur vie. Jésus-Christ doit être vécu. Pourquoi? Parce que lui, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu Tout-Puissant. Or, Dieu n'est pas seulement prêché, Dieu n'est pas seulement annoncé,
Mais Dieu, on doit les vivre dans la vie pratique, dans la vie quotidienne. C'est comme ça que quand Moïse se présente chez les Hébreux, Moïse se présente chez Pharaon. Pharaon, il a compris que le Moïse que j'avais bergé dans ma maison n'est pas le même Moïse qui est revenu aujourd'hui. Celui qui est revenu aujourd'hui, c'est un autre Moïse. Il est revenu avec une autre dimension de la spiritualité. Et je ne saurais pas le combattre pour le vaincre. Mais Moïse est revenu par le mandat de Dieu. Alors c'est comme ça que nous aussi, nous devons vivre Jésus-Christ. Et voilà, il va parler. On voulait poser la question de savoir qui tu es réellement. Tu peux nous dire, tu peux nous donner ton identité, parce que nous avons besoin. Nous voulons savoir si tu es qui. Jésus leur dira, je n'ai pas une réponse à vous donner, parce que depuis que je suis ici là, je vous ai déjà parlé, je suis venu du Père, et vous ne me croyez pas. Je suis venu du ciel, vous ne me croyez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ça pour vous, ça ne vous apprend rien. Je suis le Fils de Dieu, vous ne croyez pas. Alléluia. Mais lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Jésus va pouvoir parler. Et Jésus parlait de sa mort, Jésus parlait de sa résurrection, Jésus parlait de son ascension, Jésus parlait de son retour immédiat. 4 choses qui doivent se faire pour qu'enfin qu'un homme vive Jésus totalement dans sa vie. Il doit connaître d'abord la mort de Jésus. Il doit connaître la résurrection de Jésus. Il doit connaître l'ascension de Jésus. Et Jésus revient bientôt. Ça, c'est la 4e dimension. Alléluia. Mais le Jésus qui est mort sur la croix, tu dois les connaître. Pourquoi il est mort sur la croix? Et non seulement tu dois les connaître, tu dois les vivre. Et si tu vis Jésus qui est mort sur la croix, Jésus qui est ressuscité, pour toi, il sera une vie de tous les temps. Et non seulement celui qui est ressuscité, mais celui qui est rentré au ciel. La Bible dit, il a le droit du Père, il intercède en notre faveur. Alléluia. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Jésus-Christ n'est pas ce que les hommes sont en train de présenter dans les 4 coins du monde entier. Jésus n'est pas celui qui fait tomber les gens. Jésus-Christ n'est pas celui qui est en train de prophétiser dans tous les 4 coins du monde entier. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est le Christ, le roi de Dieu. Il est le Fils de Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui le sauveur de l'humanité. Il est venu sur la terre pour sauver les hommes. Voilà pourquoi quand il est venu sur la terre, il a proclamé la parole. Je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire tomber les gens. Non, il n'est pas venu pour prophétiser sur la vie des gens. Car la prophétie par excellence a été déjà donnée par les pères. Cette prophétie s'appelle la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, heureux l'homme qui lit la parole de la prophétie. Celui qui lit la parole de la prophétie, c'est un homme heureux et une femme heureuse sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu ici pour commencer à dire aux gens, c'est ton père qui est en train de t'ensorceler, c'est ta mère qui est en train de faire que ta vie n'aille pas de l'avant. Non, Jésus-Christ est venu dire, tu avais 5 maris, même le 6e que tu as laissé, celui-là ne t'appartient pas. Voilà ce qu'il est venu faire sur la terre. Mais il n'est pas venu pour commencer à se faire sortir des grenouilles dans les corps des gens. Il n'est pas venu pour faire sortir des sauterelles dans les corps des gens. Lui-même, il était sur la terre, il ne l'a jamais fait. Mais malheureusement qu'aujourd'hui, on voit des hommes qui se sont égarés et qui sont en train d'égarer des millions de personnes. Ils sont en train de faire sortir des grenouilles dans les corps des gens. Ils sont en train de faire sortir des sauterelles. Ils sont en train de faire sortir des poissons dans le corps, des serpents. Mais posez-vous la question. Les serpents, sa place, c'est dans la forêt. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans le corps de l'homme? Ça, c'est très dangereux. La grenouille, sa place, c'est dans l'eau. Mais comment il est venu dans le corps de l'homme? Mais là, on est en train de contredire Dieu. Parce que Dieu, il a mis chacune des choses à sa place. Dieu n'a pas dit que le serpent va habiter dans le corps de l'homme. Mais d'où est venu ce serpent? Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Lorsque vous comprendrez la valeur de ma mort sur la croix, parce que quand Jésus parlait de l'élévation, Jésus parlait de l'œuvre expiatoire qui va pouvoir accomplir sur la croix de Golgotha. Jésus parlait de la rédemption qui va accomplir pour toutes les familles du monde entier. Jésus parlait du salut qui va accorder à l'humanité tout entière, de sa mort, de sa résurrection, son ascension, son retour immédiat. Et quand vous élèverez, mais comme les Juifs à cette époque, ils ne croyaient pas encore en lui, Jésus leur dira, le temps y arrivera. Vous allez commencer à m'élever. Mais quand ce temps arrivera, c'est là où vous saurez ce que je suis. Alléluia.
je ne suis pas ce que vous croyez. Vous croyez que je suis le fils de Belzébul, je suis en train de chasser les démons par la puissance de Satan. Non, je ne suis pas le fils de Guégué, mais je suis le fils de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Parce que nous avons des choses graves aujourd'hui à l'église. Très graves. Les démons sont chassés au nom de Guégué. Lazare est ressuscité au nom de Guégué. Mais ce n'est pas biblique. Alléluia. Et les gens sont très contents à écouter des pareils chants. Mais ça dehors la parole de Dieu. Non. Jésus dit, je ne suis pas ça. Il nous a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom, vous chasserez les démons. Alors Dieu est venu Guégué. Il vient d'où? Alléluia. Lui-même il a dit, Satan ne peut jamais chasser ça. Et maintenant, Lazare va être ressuscité au nom de Guégué. Mais c'est possible. Alléluia. Raison pour laquelle Moïse va pour délivrer Israël. C'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui lui dit, j'étais à Paris, mais je te donne une mission. La mission que je te donne, c'est d'aller délivrer Israël de la main de Pharaon et des Égyptiens. Mais écoutez, Moïse ne peut pas quitter la présence de Dieu sans pour autant qu'il sache l'identité de Dieu. Dieu, je vais y aller. Les Juifs dont je vais délivrer, ils me connaissent. Je suis né en Égypte. J'ai grandi en Égypte. Maintenant, quand je leur dirai, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob mettent à Paris, ils vont me poser la question de savoir d'où l'Atico. Toi, tu es né ici avec nous en Égypte. Tu as grandi ici avec nous. D'où as-tu connu ce Dieu-là? Dieu lui dit, pour qu'ils te croient, va leur dire, je suis qui suis m'a envoyé. Je suis qui suis m'a envoyé. Ah, Dieu. Est-ce qu'ils vont croire à ça? Oui, va leur dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pourquoi Moïse va-t-il poser la question à Dieu pour que Dieu lui donne son identité? Alléluia. Pourquoi? Il pouvait partir, non? Non, Dieu, voilà, venez, c'est Dieu qui m'a envoyé. Venez, Dieu m'a demandé de vous délivrer. Vous allez partir maintenant de l'Égypte, venez. Mais Moïse pose la question. Je vais y aller. Mais les Hébreux qui sont là-bas, ils me connaissent très bien. Je suis né en Égypte. J'ai grandi en Égypte, dans le palais royal. Maintenant, tu me demandes d'aller délivrer Israël entre les mains de Pharaon. Ils vont me poser la question de savoir qui t'a envoyé. Quel leur dirais-je? Je suis qui suis m'a envoyé. Alléluia. Dieu lui donne cette identité. Dieu lui donne ce titre. Dieu lui donne son nom. Pourquoi Dieu va donner le nom, frère? Pourquoi Dieu doit nous donner son identité? Pourquoi Jésus doit se présenter et donner son identité? Écoutez, frère, dans tous les temps de l'histoire de l'humanité, depuis le jour où l'homme est tombé dans le chaos, l'homme est tombé dans le péché, sur la terre des vivants, chaque divinité a un nom. Est-ce que vous me comprenez? Chaque Dieu que les hommes invoquent sur la terre a un nom. Voilà pourquoi il y a des dieux de Baal, il y a des dieux d'Astradé, il y a tous ces dieux-là. Et en France, nous avons la franc-maçonnerie, nous avons la laïcité, nous avons le légalisme, hein, l'égalité, et quoi encore? Fraternité, égalité, et quoi encore? Vous êtes né en France, moi je ne suis pas né en France, vous connaissez très bien, non? Liberté. Liberté, fraternité, égalité. 3, ce sont des divinités, frères. Maçonnique. Que vous ne connaissez, mais vous croyez que c'est seulement un nom qu'on a d'autre. Mais ce sont des divinités franc-maçonniques qui travaillent en France. Mais si le Saint-Esprit ne te fait pas comprendre les choses, tu croiras seulement que ce sont, comment on appelle ça? C'est la devise du pays. Comme on était de l'autre côté, paix, justice et travail. Vous avez vécu la justice? Non! C'était des divinités que Mobutu a introduites pour détruire la vie des gens. Mais maintenant, quand les gens ne sont pas spirituels,
Les gens ne comprendront pas les choses. Ils vont dire non, non, non. Paix, justice et droit. Vous avez vécu la paix? Liberté, égalité. Il y a l'égalité en France. Hein? Nous sommes égaux tous. Mais non, nous ne sommes pas égaux, non? Le président, il a un salaire très élevé, plus que tout le monde. Il y a des gens qui gagnent seulement un peu de rien. On n'est pas d'égal. Ce sont des divinités de la franc-maçonnerie qui travaillent pour embobiner l'esprit des gens, pour qu'en fait que les gens ne comprennent pas les choses qui se passent dans la spiritualité. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours avoir l'œil spirituel, de comprendre les choses. Et quand on n'a pas l'œil spirituel, on s'emporte de tout et démon se retrouve dans les chaos. Alléluia. Voilà, la franc-maçonnerie a beaucoup de choses, a beaucoup de branches, a beaucoup de divinités dans l'intérieur. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de cela. Les jours où le Seigneur nous donnera le temps, on en parlera. Parce que ce sont des choses qui doivent être expliquées au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu n'arrive pas à adorer des idoles sans pour autant de savoir. Inconsciemment, on te fait adorer un Dieu que toi tu ne connais pas. C'est comme ça que Moïse va poser la question de savoir. Parce qu'en Égypte, toutes les idoles, toutes les divinités égyptiennes, chacune des divinités avait un nom. Et je veux me présenter chez les Hébreux. Ils vont me poser la question de savoir. Je leur dirai qui m'a envoyé. Parce qu'il y a le Dieu soleil qui a un nom. Il y a le Dieu de la pluie en Égypte, il a un nom. Il y a le Dieu de la fertilité, il a un nom. Il y a le Dieu de la richesse, il a un nom. Il y a des dieux, des divinités égyptiennes. Chacune des divinités a un nom. Maintenant, toi, tu t'appelles quoi? Je suis. Alléluia. Je suis m'a envoyé. Et Moïse se rassure. Il s'en va. Pourquoi Dieu lui donne le nom de je suis? Écoutez, frère, dans le nom de Dieu, Dieu, il se positionne dans son identité. Quand Dieu donne son identité, Dieu il est en train de se positionner. Dieu il se positionne dans sa grandeur et dans sa puissance, dans son autorité et dans son pouvoir. Dieu il se positionne. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire qu'avant moi, il n'y avait pas de Dieu. Et après moi, il y en aura point. Je suis le Dieu qui était hier. Je suis le Dieu qui est aujourd'hui. Dans le passé, Dieu est appelé. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au présent, je suis le Dieu d'Emmanuel. Je suis le Dieu de Rosalie. Au futur, il est. Alléluia. Voilà, Jésus se présente. Oh frère, toutes les divinités égyptiennes, aucune d'elles ne pouvait enfermer l'être de Dieu. Aucune d'elles ne pouvait empêcher Jésus de pouvoir travailler. Voilà pourquoi Dieu il a dit à Moïse, je détruirai tous les premiers-nés des Égyptiens. Or, tous les premiers-nés étaient représentés par des divinités égyptiennes. C'est-à-dire tous les dieux de l'Égypte, je vais tout exterminer. C'est là où je vais délivrer Israël de la main des pharaons et des Égyptiens. Mais moi je suis le seul Dieu qui existait de moi-même. J'ai existé avant que l'existence puisse exister. Et c'est moi qui a fait exister tout ce qu'il y a. Et comme c'est moi qui a fait tout exister, vas-y, je délivrerai Israël. Mais Pharaon, j'endurcirai son cœur. Tout simplement, c'est pour qu'enfin que je puisse manifester ma position de je suis. Voilà pourquoi dans tous les 4 coins du monde entier, Dieu se présente comme étant je suis. Mais même s'il y a des dieux qui s'élèvent, des idoles, la franc-maçonnerie qu'il a en France, avec toutes ces divinités, plus de 1000 divinités qui sont là en train de travailler. Mais écoutez, je suis, il s'élève au-dessus de toutes ces divinités. Je suis, il est au-dessus de tous ces dieux. Je suis, il est au-dessus de toutes ces puissances et de toutes ces autorités. Voilà pourquoi Jésus dira, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Je ne suis pas ce que vous croyez, mais je suis le seul libérateur. Or en Égypte, je suis descendu pour libérer Israël. Et là, je suis venu, non pour Israël, mais je suis venu pour libérer l'humanité tout entière. L'œuvre que je vais accomplir sur la croix, cela n'est pas pour les Israélites, cela n'est pas pour les Hébreux. Pourquoi Moïse va continuer à parler avec Dieu? Parce que Dieu, il a donné une loi. Voilà pourquoi les vrais noms de Dieu en hébreu ne nécessitent pas. Le vrai nom de Dieu a 4 consonnes. 4 quoi? Y, W, il y a encore quoi? H, E, Y, W, H, E, Ya. Ces noms-là, ça nécessitait dans la tradition juive. Ces noms
considéré comme un nom sacré. Pourquoi il est considéré comme sacré? Parce que Dieu, il a dit à Moïse, tu ne citeras pas mon nom abusivement. Tu ne prononceras pas mon nom en Exode chapitre 20, verset 7. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire ce passage rapidement. Tu ne citeras pas mon nom en vain. Exode 20, verset 7. Quelle dit la parole de Dieu? Exode 20, verset 7, je lis la parole. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Oui. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom abusivement en vain. Alléluia. Ce nom en hébreu qui est Yahvé, là est un nom qui est sacré. C'est un nom qu'on ne peut pas citer. C'est un nom qu'on ne peut pas prononcer. Mais malheureusement, aujourd'hui nous avons des apôtres qui citent le nom de Dieu en vain. Frère, voilà pourquoi il y a beaucoup de châtiments dans la vie de beaucoup de gens. Parce que le nom de Dieu véritable est considéré comme un nom qui est sacré. Quelque chose qui est sacré, on ne peut pas toucher à cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de pécher avec le nom de Dieu. Mais il est en train de pécher. Il est en train de mentir, mais au nom de Dieu. Il est en train d'inventer des choses, mais au nom de Dieu. Il est en train de détruire la vie des gens au nom de Dieu. Mais la Bible dit, l'Éternel ton Dieu ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en... Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas citer le nom de Dieu, même là où tu es en train de faire n'importe quoi. Ne cite pas le nom de Dieu. J'agis au nom de Dieu, ce n'est pas moi. Quel Dieu? Il s'agit de quel Dieu? Yahvé. Je suis. Alléluia. Jésus se présente ce jour-là après la résurrection. Jean était là, Dieu lui donne la grande vision. Mais Jésus se présente. Et quand Jésus apparaît devant Jean, la Bible dit, il va commencer à trembler. Jean, il va tomber au pied de Jésus. Et quand il va tomber, la Bible dit, la parole est sortie de la bouche du Seigneur dans le livre d'Apocalypse. Jésus lui dit, ne crains rien. Car je suis le premier et le dernier. J'étais mort et je suis ici. Maintenant, j'ai avec moi les clés de la mort et de ce jour de... C'est ça, non? Dans le livre d'Apocalypse. Jean va tomber devant la présence de Jésus. Et quand Jean tombe, Jésus lui donne la parole pour lui dire, ne crains. Alléluia. Bon, ça, c'était l'habitude de tout homme qui voyait la gloire de Dieu dans sa présence. Il ne pouvait pas résister devant la gloire de Dieu. Toute personne qui voit la gloire de Dieu, frère, dans sa vie, il ne peut pas résister devant la gloire de Dieu. Tu dois tomber. Voilà pourquoi même Abraham, dans les livres de Genèse 17:3, Abraham, quand il a vu Dieu, la Bible dit, il est tombé. Et quand il va tomber, il ne pouvait pas élever son visage pour regarder Dieu. Paul, le Seigneur Jésus, lui apparaît en cours de route, quand il faisait la marche dans les chemins de Damas. La Bible dit, quand il va écouter la voix, qui va l'appeler? Il est tombé comme un mort. La voix va commencer à lui parler. Celui qui voit la gloire de Dieu, frère, ne peut pas résister devant la gloire de Dieu. Celui qui voit Dieu ne peut pas résister devant Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est juste, il est pur. Et tout celui qui se présente devant Dieu, qui voit Dieu, qui voit la gloire de Dieu dans sa vie, c'est quelqu'un qui vit dans l'humilité. Parce qu'il sait que le Dieu dont je vis, c'est comme Esaïe. Malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de là. Mais moi, je suis un homme père. Celui qui voit Dieu, il doit reconnaître ses défauts. Celui qui voit Dieu, il doit reconnaître ses faiblesses. Celui qui voit Dieu, il doit reconnaître ses incapacités. Voilà pourquoi Pierre va tomber. Ce jour-là, quand il voit Dieu, Pierre tombe devant Dieu. Mais Pierre voulait adorer l'ange. L'ange lui dit, non, non, ne m'adore pas. Parce que nous sommes tous appelés à adorer Dieu. Pierre, élève-toi. Et la Bible dit, Jésus va lui poser la main sur la tête des gens. Jésus le touche et il lui dit, lève-toi. Jésus t'apparu, pourquoi? C'est pour te dire que je suis le premier et le dernier. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et je suis ressuscité. Et maintenant j'ai avec moi la clé de la mort et le séjour des morts. Jésus se présente comme le premier et le dernier devant notre frère Jean. Écoutez frère, quand Dieu t'apparaît dans la vie, tu vas devenir l'homme le plus humble de tous les quatre coins du monde entier. Quand tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, tu deviendras l'homme le plus simple de tous les simples du monde entier.
tu n'as pas d'orgueil à faire parce que tu reconnais que ce qui m'est apparu, ce ne sont pas mes efforts, mais c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Raison pour laquelle un homme plus intelligent que Paul, quand Jésus l'apparaît en cours de route, Paul aujourd'hui il est considéré comme tous les professeurs de l'université d'Harvard qui ont 4 et 5 diplômes de doctorat. C'était un homme plus intelligent dans sa génération. Mais cet homme, quand Dieu l'apparaît, il est devenu le plus simple de tous les hommes. Voilà pourquoi même le roi lui dit, je vois que tu es devenu un homme de délire. Qu'est-ce qui se passe? Mais un homme intelligent comme toi, tu vas commencer à nous parler de ces choses. Pour eux, Jésus était des choses, des délires. Paul leur dit, oh roi, Jésus m'est apparu en cours de route. Il m'a parlé de ces choses que je suis en train de te parler. Je ne suis pas dans les délires. Je ne suis pas fou. Mais je t'ai parlé de choses qui sont l'espérance d'Israël. Il m'est apparu. Il m'a dit, je te confie la mission d'aller délivrer les païens dans l'obscurité, dans les ténèbres, et de les amener du ténèbre à la lumière pour qu'ils prennent part à l'héritage des saints et qu'ils obtiennent le pardon du péché. Et ce jour-là, Félix était devenu troublé. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, Paul? Je te connais, un grand universitaire comme toi, mais écoutez frère, quand Jésus t'apparaît, tes diplômes n'ont pas de place. Quand Jésus t'apparaît, ta beauté n'a pas de place. Quand Jésus t'apparaît, tes capacités naturelles n'ont pas de place, parce que tu reconnais que celui qui m'est apparu, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est comme ça que vous verrez les personnes comme les Billy Graham. C'était des hommes intelligents de ce monde. C'était des grands professeurs d'université, Billy Graham. Mais le jour où Jésus apparaît, Billy Graham, il a abandonné l'université. Il est devenu évangéliste éternel. Dans tous les 4 coins, il a commencé à annoncer la bonne. Mais il est professeur à l'université d'Harvard, Billy Graham. C'est pas un bourrique. Voilà pourquoi les gens ils disent non. Les gens qui prêchent Dieu, ce sont des gens qui sont intelligents. Non, frère. Mais on a des personnes très intelligentes. Et les gens de l'autre côté se trompent. Alléluia. Ils se trompent pour dire non, non. Les gens qui sont là-bas, ce sont des gens sans bagage intellectuel, ce sont des gens sans niveau, ce sont des gens comme ça. Non. Ça a déjà commencé depuis avec Moïse. C'était un homme intelligent. Dieu l'a récupéré. Il a étudié dans les universités égyptiennes. Josué et tous les autres. Mais Jésus lui dit, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et je suis ressuscité. Et pourquoi Jésus va lui présenter ce contexte? Je suis le premier et je suis le dernier. Jean va comprendre les choses d'une autre dimension. Mais quand Jésus lui parle, je suis le premier et le dernier, Jésus voulait lui simplement confirmer que moi je suis Dieu. Parce que cet attribut-là, dans l'Ancien Testament, cela était seulement attribué au Dieu créateur du ciel et de la terre. C'était lui seul qui était le premier et le dernier. Et Dieu, il a parlé au travers d'Isaïe, le prophète. Un jour, il est apparu à Isaïe. Il va dire à Isaïe, je suis le premier et le dernier. De tout âge et de toutes les générations, il n'y a pas de Dieu, si ce n'est que moi. Isaïe 48, 12. Si tu peux nous faire la lecture rapidement. Quelle est la parole de Dieu? Oui, verset 12. Isaïe 48, verset 12, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Écoutez-moi, Jacob. Écoutez-moi, Jacob. Et toi, Israël. Et toi, Israël. Que j'ai appelé. Que j'ai appelé. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis le premier. Moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Et moi aussi, je suis le dernier. Alléluia. Amen. Dieu, il va parler. Écoutez, Jacob. Écoutez, Israël. C'est moi. C'est moi. Et moi qui suis le premier. Et je suis aussi le dernier. Pourquoi Dieu se parle qu'il est le premier et le dernier? Et pourquoi Jésus se présente que je suis le premier et le dernier? Alléluia. Parce que c'est la terre des vivants, comme je viens de vous dire. Chaque divinité a un nom. Chaque divinité a une identité. C'est-à-dire tous les dieux de toutes les familles. Dans toutes les familles, il y a des dieux. Dans chacune des familles là où nous sommes nés, il y a des dieux. Et tous les dieux qui sont dans des familles ont des noms. Mais Jésus voulait faire comprendre aux hommes. Dieu veut faire comprendre au peuple d'Israël, à Jacob et tout Israël. Les divinités ont existé. Mais ces divinités-là n'ont pas existé avant que moi je puisse exister. Or, le premier, c'est celui qui précède les autres dans le temps et dans l'espace par rapport au lieu et par rapport à l'ordre.
c'est celui qu'on appelle le premier. C'est-à-dire, par rapport au temps, je suis le premier. Par rapport au lieu, je suis le premier. Par rapport à l'ordre, je suis le premier. Alléluia. Je suis le premier. C'est moi qui suis. Jésus se présente devant Jean comme je suis le premier. Or, ce titre-là a été donné à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui est le premier et il est le dernier. Pourquoi il est le premier? Parce que toutes les divinités du monde ont un commencement. C'est-à-dire, tous les dieux qui sont dans des familles du monde entier, chaque dieu a un commencement et a un commencement et une. Mais le Dieu du ciel n'a pas de commencement et il n'a pas de. C'est-à-dire quoi? Je suis avant que toute chose puisse exister et je serai après que tout soit pas. Les divinités passeront, moi je resterai le premier et le deux. Les problèmes des hommes sur la terre passeront, mais je suis le premier et le deux. Les maladies passeront, mais je suis le premier et le deux. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Dieu va parler. Écoutez Israël, écoutez Jacob. C'est moi qui suis le premier et le dernier. Avant moi, il n'y avait pas de Dieu. La franc-maçonnerie passera, frère. Toutes les divinités, la liberté, l'égalité, quoi que ce soit, tous les petits dieux qui sont en France passeront. Les guégués passeront. Tous les dieux qui nous ont présentés les hommes passeront. Mais il y a un seul Dieu qui ne passera jamais. Il s'appelle le premier et le dernier. Celui-là, c'est lui qui est le maître du ciel et de la terre. Le Dieu qui était infini, frère, un jour il est devenu fini pour accomplir la mission sur la croix de Golgotha. Mais il était un Dieu infini. Celui qui était surnaturel, il est devenu naturel. Il a pris la chair humaine. Il est devenu un homme comme toi et moi. Il a commencé à marcher. Il a marché comme toi et moi. Mais toutes ces choses, c'était pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir une mission. Alléluia. Je suis le premier. Dieu est avant toute chose, frère. Même s'il y a des problèmes qui apparaissent dans la vie des hommes sur la terre, mais Dieu est avant le terrorisme. Dieu, il est avant le coronavirus. Jésus est avant le diabète. Il est avant la malaria. Il est avant toute maladie que nous pouvons citer sur la terre. Hier, je voyais sur la télévision, on a écrit une maladie donc, qui n'a pas encore de nom. Mais on est en train de chercher son nom. C'est avant la destruction des hommes. Voilà pourquoi Satan, il détruit les vies par le péché. Mais Jésus existe avant le péché. Et comme il existe avant le péché, il est venu sur la terre pour dire à Satan que moi, j'existe avant que le péché soit. Et comme j'existe avant le péché, je suis le premier et le dernier. C'est moi qui ai la solution du péché. Je suis venu pour expier les péchés des hommes de tout âge et de toutes les générations. Jésus vient sur la terre, il se présente, je suis le premier et je suis le dernier. Dieu se présente de l'autre côté. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux ramener tous les dieux que tu veux nous ramener. On n'a pas peur de ces dieux. Tous les sorciers avec leur sorcellerie. Nous n'avons pas peur de la sorcellerie. Parce qu'il y a un premier et un deux. Mais la sorcellerie a un commencement et elle a une. Parlez avec force. Vous avez peur de la sorcellerie? Alléluia. La sorcellerie a un commencement et a une. Le fétiche a un commencement et une. Le bouddhisme a un commencement et une. La religion a un commencement et une. La science a un commencement et une. La richesse a un commencement et une. La souffrance a un commencement et une. Mais celui qui est au-dessus de toutes ces choses, lui, il est le premier et le dernier. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il existe avant que l'histoire puisse exister. Il existe avant que la création puisse exister. Or, écoutez, frère, l'histoire de l'homme, c'est le vrai lieu où l'homme découvre Dieu. L'homme découvre Dieu, c'est dans le parcours de son histoire sur la terre. Quand l'homme est en train de marcher dans l'histoire avec Dieu, c'est là qu'il va commencer à découvrir Dieu. Qui est réellement Dieu? Il est qui pour moi? Or, pour invoquer Dieu et obtenir son aide, tu dois connaître son nom. Quand tu connais le nom de Dieu, c'est comme ça que tu vas l'invoquer. Voilà pourquoi les gens qui vont dans la franc-maçonnerie, frère, chacune des personnes a une dimension dans la franc-maçonnerie. Et quand tu arrives, heureusement que la franc-maçonnerie s'arrête jusqu'au 33e dimension. Mais notre Dieu, lui, ne s'arrête pas au 33e dimension. Ils ont pris les années d'âge que Jésus a vécu sur la terre, ils ont introduit cela dans la franc-maçonnerie. 33e dimension de la franc-maçonnerie. Mais ce qui est beaucoup plus spécial, Jésus n'a pas vécu 33 ans, frère. Les 33 ans, ça c'est la lettre. Les 33 ans, c'est l'écriture. Les 33 ans, c'est la présence physique de Jésus-Christ sur la terre. Satan a pris cela,
il a introduit cela dans le monde spirituel pour qu'afin que les francs-maçons travaillent jusqu'à la 33e dimension pour étouffer la gloire de Dieu sur la terre. Mais les dieux où sont en train de prêcher, Jésus-Christ, il n'a ni commencement, ni fin. Il n'a ni père, ni mère. Il n'a pas d'âge, frère. Les 33 ans, c'était la présence physique de Jésus sur la terre. Mais Jésus-Christ, il est au-dessus des 33 ans. Il n'a pas vécu 33 ans parce qu'aujourd'hui là, il est encore vivant. Il y a des gens qui nous diront, ça fait 2000 ans que Jésus est mort sur la croix. Non frère, 2000 ans, ça c'est l'histoire de l'humanité. Jésus n'est pas mort, c'est là 2000 ans passés. Jésus est mort le premier jour où l'homme avait péché dans le jardin. C'était le jour là que Jésus a été sacrifié. Or après le péché de l'homme, Dieu il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal, il a couvert l'homme. Et il l'a fait sortir du jardin. Voilà la parole prophétique de la Bible. Ce ne sont pas les histoires qu'on nous raconte là. Et c'est comme ça que les francs-maçons, ils ont pris toutes ces choses, ils ont introduit cela dans la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi ils amènent cela à l'église. Et ils vous disent, je chasse les démons au nom de l'homme de 33 ans. Comment il s'appelle? Et les gens ils sont là, alléluia, amen. Mais pose-lui la question, comment s'appelle l'homme de 33? Il s'appelle comment? Ah non, au nom de l'homme de 33 ans, je te chasse au nom de Jésus. Voilà pourquoi, frère, l'église doit connaître les choses spirituelles de Dieu. Quand on ne connaît pas les choses spirituelles, on va avaler n'importe quoi. Et on va détruire ta vie. Après, tu vas commencer à dire, ah, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma tante paternelle, c'est ceci, c'est là. Oh, par contre, ils sont pour rien. Mais c'est l'apôtre qui est devant toi, c'est le prophète là qui est venu avec l'homme de 33 ans. Jésus n'a pas vécu 33 ans. Les 33 ans, dans le monde de la franc-maçonnerie, symbolisent autre chose. Alléluia. Amen. Mais je ne suis pas là pour ces choses-là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais parler de Jésus-Christ qui a dit à Jean, j'étais mort et je suis ressuscité. Et après ma résurrection, j'ai la clé de la mort et de ce jour des morts. Alléluia. Jésus va vouloir se distinguer. Parce que de l'autre côté, il y a un Jésus qui est mort, il est resté toujours sur la gloire. Vous le connaissez, non? On vous présente toujours un Jésus qui est resté sur la croix, suspendu. Lui ne quitte jamais là. Il est toujours mort aussi là. Alléluia. C'est comme ça que Jésus va dire à Jean, j'étais mort et je suis ressuscité. Je ne suis plus sur la croix là où on m'a crucifié. C'est lui qu'on a crucifié là-bas, ce n'est pas moi. Moi j'étais enterré et le troisième jour je suis ressuscité. Je suis vivant. Écoutez frère, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Jésus-Christ n'est pas sous la tombe pour qu'on me dise il faut qu'on aille à Jérusalem pour visiter la tombe de Jésus. Non, Jésus-Christ est l'homme le plus intelligent des intelligents du monde. Il a compris qu'il y a des gens qui sont au Malawi, ils n'auront pas le passeport pour arriver à Jérusalem. Il y a des gens qui sont au Botswana, ils n'auront pas les moyens pour aller à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens? Jésus, il s'est dit, je dois entrer dans tous les corps des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus, il vit dans les corps de tous les hommes, dans tous les 4 coins du monde entier. On n'a pas besoin de monter à Jérusalem. On n'a pas besoin d'aller visiter la tombe de Jésus, parce que Jésus, il est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est donné à tout homme qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Dans tout lieu, la personne reçoit Jésus, Jésus habite en lui. Il n'a pas besoin d'aller encore quelque part pour aller chercher Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Paul va poser la question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit où l'Esprit de Dieu habite en vous? Je suis ressuscité et j'ai la clé de la mort et la clé de ce jour des morts. Oh, la mort, c'est la fin de toutes choses. Quand une personne meurt, c'est fini. Hein? L'histoire est également gommée. L'histoire est effacée parce que la personne est déjà morte. La mort, c'est la fin de tout. Alléluia. Je suis mort et je suis vivant. Alléluia. J'ai la clé de la mort et la clé de ce jour des morts. La mort, c'est un état. C'est-à-dire, c'est la fin de toute chose. C'est la fin de l'existence. Celui qui existe doit savoir qu'il y a la mort qui nous attend. Donc demain, tous nous allons mourir. Voilà pourquoi il n'est pas important sur la terre de faire du mal aux gens. Parce que demain, tous nous allons mourir. Même les sorciers, il faut mourir. Même les féticheurs, il faut mourir. Les charlatans, il faut mourir.
les magiciens ils vont mourir. Il n'est pas important de faire du mal aux autres. Il n'est pas important de vivre avec les autres dans des positions compliquées. Il n'est pas important. Ça, tout le monde, nous devons le comprendre. Personne ici ne s'échappera. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'exemple au travers de son Fils. Jésus est mort pour montrer aux hommes de tout âge et de toutes les générations que tous un jour nous allons mourir. Alors il n'est pas important de vivre dans des conflits avec les gens. Car tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller ou tu ne vas pas te réveiller. Je ne sais pas demain si je vais vivre ou je ne serai pas là. Il n'est pas important de vivre avec les gens dans des problèmes. Il n'est pas important d'avoir la haine, la jalousie, la méchanceté des autres. Il n'est pas important d'envier les vies des autres. Il n'est pas important de mettre des bâtons rouges dans les vies des autres. D'empêcher les autres de ne pas avancer. Il n'est pas important. Même les sorciers, je suis en train de leur dire, il n'est pas important. Même les féticheurs, je suis en train de leur dire, il n'est pas important. Les marabouts, cela n'est pas important. Chacun doit comprendre qu'un jour nous allons tous mourir. Mais malheureusement aujourd'hui dans les églises, on se retrouve des hommes et des femmes remplis de la haine. On se retrouve avec des personnes remplies de la jalousie, remplies de la méchanceté, remplies de la colère à l'église. Des chrétiens qui se sont dit, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, qui n'arrive pas à pardonner les autres. Ah non, moi je suis comme ça. Tu es comme ça, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu ne peux pas rester comme ça. Jésus, quand il entre dans la vie de quelqu'un, Jésus, il te bouscule. Il ne va pas te laisser comme ça. Il va te faire des choses que tu n'avais pas la capacité de faire hier. Jésus va te faire cela. Hier, tu n'avais pas la possibilité de pardonner, mais Jésus te donne la capacité de pardonner. Tu n'avais pas la capacité d'aimer, Jésus te donne la capacité d'aimer. Tu n'avais pas la capacité de chérir les autres, Jésus te donne la capacité de chérir les autres. Tu n'avais pas la capacité d'embrasser les autres, Jésus te donne la capacité d'embrasser les autres. Mais je ne suis pas comme ça. Je suis mort et je suis vivant. Vivre Jésus-Christ dans sa vie. Nous devons vivre Jésus, frère, sur la terre des vivants. Notre comportement doit refléter Jésus-Christ sur la terre. Notre caractère, notre langage, notre façon de faire des choses, notre façon de s'habiller, tout étant chrétien doit refléter Jésus-Christ. Mais regarde les choses qui se passent aujourd'hui dans l'église. L'église a une mission. La mission de l'église, c'est de former des disciples et les envoyer en mission. C'est ça la mission de l'église. Former et envoyer les mêmes personnes dans la mission. Parce que l'église elle-même est en mission. Cette église, c'est moi, c'est toi. Mais aujourd'hui, l'église est dans la déformation. La déformation de l'église, c'est quoi? C'est former les riches avec des ambitions qui sont diaboliques. Les gens sont venus à l'église avec des ambitions. Mais on ne vient pas vers Dieu avec des ambitions. On vient à Dieu avec tout son cœur. Sachant que je suis pécheur, je vais pour que Dieu puisse pardonner mes péchés. Pour qu'en fait, que demain, je devienne une source de bénédiction pour les autres. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, non? Dieu, il a dit, je te bénirai, je ferai de ton nom grand, et je ferai de toi une source de bénédiction pour tous les hommes. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes la source de bénédiction? Regarde aujourd'hui le chaos qui est dans l'église. Regarde aujourd'hui les choses, l'immoralité dans l'église. Des apôtres immoraux, des pasteurs, des évangélistes immoraux, des prophètes, des prédicateurs, des intercesseurs, des chantres, des choristes immoraux. Mais quelle est cette église qui va en mission pour sauver les gens? Quelle est cette église qui va en mission pour délivrer les gens de la puissance des ténèbres? L'église est remplie des orgueilleux, des orgueilleuses. Mais quelle est cette église qui va en mission? Mais Jean, il reçoit la parole. J'ai la clé de la mort et la clé de séjour des morts. C'est Jésus qui a la clé de la mort. Jésus, il a la clé de séjour des morts. Or, celui qui détenait la clé de la mort, c'était Satan. Celui qui avait la clé de la mort, c'est le diable. Il détenait la puissance de la mort. Mais quand Jésus va mourir sur la croix, après la résurrection, Jésus va vaincre la mort. Après la victoire de la mort, Jésus va récupérer la clé de la mort. C'était la première des choses que Jésus reçoit entre les mains de Satan, après la résurrection. Et la deuxième des choses, Jésus récupère la clé de séjour des morts. Pourquoi? Parce que Jésus, il avait déjà prophétisé. Il a dit ceci: tiens Pierre, si c'est roc, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne provoqueront pas contre mon église. Or, Jésus savait que Satan va utiliser la mort pour empêcher l'église de ne pas aller de l'avant. Satan va utiliser la mort pour qu'il n'y ait pas épanouissement dans l'église. Raison pour laquelle
les paroles du Seigneur se sont accomplies. Tout de suite après la venue du Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui a été sacrifié comme martyr. Il s'appelle Étienne. Étienne a été tué. Pourquoi Étienne a été lapidé? Parce que Satan voulait faire peur aux apôtres. Satan voulait les empêcher pour leur dire, regardez, celui-là on l'a tué. Et vous allez continuer avec cette mission. La mission qui est en train déjà de faire tuer les gens, vous allez accepter de continuer? Non, vous allez abandonner. Mais comme la parole était déjà sortie de la bouche du Seigneur, les séjours des morts, ne provoquons pas contre mon église. La deuxième personne tombe victime. Il s'appelle Jacques, le frère de Jean. Des morts. Et dis-moi, si c'était toi à la place des gens ou les autres apôtres, qu'on allait faire? On allait là-bas. Ah, cette mission qui est en train de tuer, mais je ne peux pas continuer. Mon frère déjà est mort. Jean, il était le plus jeune à cette époque. Jean était le plus jeune. Quand son frère était mort, Jean était le plus jeune de tous. Il est venu au pied de Jésus, il avait 14 ans. Le jour où son frère était en train de mourir, il avait 22 ans. Et dis-moi, un garçon de 22 ans qui voit son frère lapidé à cause de ces histoires, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le fuite. Il dira, mais non, ce n'est pas possible. Donc moi aussi, d'ici peu de temps, on va m'écraser. Je ne vais pas rester là, je dois partir. Mais la Bible dit, comme la parole était sortie de la bouche du Seigneur, les séjours des morts ne provoqueront pas contre moi l'église. Écoutez frère, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Toute la lutte que Satan fera contre la véritable église du Seigneur, cette lutte-là est en vain. Toute la lutte que Satan fera contre les chrétiens authentiques, parce que nous avons deux types de chrétiens. Nous avons des chrétiens authentiques et nous avons des chrétiens de nom. Les chrétiens authentiques, ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui acceptent la persécution, ceux qui acceptent l'effet de la souffrance. Ce sont des chrétiens authentiques et ils n'ont jamais renié le nom du Seigneur. Même si les choses devenaient très compliquées, ils sont comme Daniel dans la fosse au lion. Je ne renierai jamais le Seigneur. Mais les chrétiens de nom, moindre persécution, ils sont les premiers à quitter les chemins de Dieu. Moindre souffrance, ils sont les premiers à abandonner les chemins de Dieu. Moindre difficulté, ils sont les premiers. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens qui n'ont pas donné complètement leur cœur au Seigneur. Et ils ont donné les pieds, mais le cœur n'est pas donné au Seigneur. Mais les chrétiens authentiques, même si la mort venait, même si les épreuves venaient, même si la souffrance venait, même si les difficultés venaient, les séjours des morts ne provoqueront pas contre mon église. Les efforts faits par Satan ne détruiront pas la foi de ces chrétiens. Voilà pourquoi ces jours-là, Pierre et Jean, après l'enterrement de leurs frères, on va les jeter dans la prison. Ah, grand frère Nanda Koufi, là je me retrouve encore en prison. Mais je vais partir, non? Mais comme c'était un chrétien authentique, il est resté jusqu'à ce qu'on l'a trouvé les dossiers à cause de l'évangile. C'est l'île de Patmos. Jean. Frère, aujourd'hui nous sommes en train de faire de la blague avec le nom du Seigneur. Nous sommes en train de jouer. Tu n'as jamais passé dans des preuves, dans des situations difficiles. Le Seigneur t'a fait grâce. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a fait grâce. Aujourd'hui tu es en France, il t'a donné des papiers. Il t'a donné du travail. Il t'a donné une maison, tu es en train de dormir. Tu es en train de te réveiller le matin, tu as du travail, tu as un peu d'argent à la fin du mois. Tu es en train de manger. Tu es bien. Mais s'il y a des gens qui doivent bien servir Dieu, ce sont des gens qui sont en Europe. La Bible dit, à celui qui a beaucoup, on lui demandera aussi beaucoup. C'est dont Dieu demanderont beaucoup. Ce sont les gens qui sont en Europe et ceux qui sont aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en Europe, ils ont tous les moyens possibles de servir Dieu. Sur tous les plans. Ceux qui sont aux États-Unis, ils ont tous les moyens possibles de servir Dieu. Ils ont tous les moyens de transport. Ils ont tous les moyens de communication. Ils ont le travail. Ils ont tout. Et quelle est la raison que vous allez donner à Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui a beaucoup, on lui demandera beaucoup. Mais vous croyez que c'est beaucoup là, on demandera aux chrétiens qui ont beaucoup? Non! On demandera à ceux qui ont toute la possibilité de servir Dieu, mais qui n'arrivent pas à le servir avec sincérité ou honnêteté. On se donne des raisons, mais c'est pour rien. Dieu, il sait que si tu n'as pas ça, tu as les transports, tu as les métros, tu as les trains, tu as les bus, tu as les roulettes, tu as quoi encore?
Cité, non? Botana, cité. Tiens, c'est quoi? Il y a quoi encore? Il y a les vélos, il y a les trottinettes, il y a quoi encore? Mais écoutez frère, les gens qui sont en Afrique et en Asie, ils n'ont pas de moyens de transport. Mais ils se déplacent dans des distances de kilomètres à pied pour aller adorer Dieu. Dans des trajets à pied. Voilà pourquoi frère, il faut faire très attention avec la parole prophétique de la Bible. Il faut faire très attention avec les choses spirituelles. Il faut faire très attention. Quand on n'a pas encore compris certaines choses dans la dimension spirituelle, on doit chercher à comprendre. Et non seulement comprendre, mais on doit chercher à vivre ces choses-là. Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Les gens qui sont en Asie, frère, aujourd'hui il y a une forte persécution. Vous avez vécu la jeune fille qu'on a attrapée de l'autre côté par ses parents, parce qu'elle est chrétienne. Mais les parents ont demandé de la congédier de la famille. On va la tuer. Et si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on allait faire? Mais c'est une jeune fille de 18 ans qui ne s'est pas encore mariée. Mais elle a dit à ses parents, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je ne renierai plus Jésus pour retourner dans l'islam. Je ne le ferai jamais. S'il faut mourir, je suis prêt à mourir pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si c'est toi, si c'était moi, à la place de cette jeune fille, qu'est-ce qu'on allait dire? Ah non, je suis encore trop jeune. Hein? Je n'ai pas encore mis des enfants au monde. Je ne suis pas encore marié. Je suis dans cet état. Mais toutes les raisons que nous donnons à Dieu, Dieu n'a pas besoin de toutes ces raisons. Dieu n'en a pas besoin. Mais Dieu, il a besoin des hommes et des femmes authentiques, des chrétiens authentiques, qui acceptent même la persécution. Et cette jeune fille, elle a dit à ses parents, niet, pour moi, je suis prête à mourir pour Jésus. Mais est-ce que nous sommes prêts à mourir pour Jésus? Il y a des fois, nous chantons des chants, hein, mais nous ne réalisons pas les paroles des chants que nous chantons. Nabala Yesue. Hein? Alléluia. J'étais mort, je suis ressuscité. J'ai la clé de la mort et la clé de ce jour des morts. Écoutez frère, Jésus il a la clé de la mort. La mort c'est l'état. C'est-à-dire quoi? Satan, la première des choses qu'il a injectées dans les hommes, c'est la mort. La première mort c'est la mort spirituelle. La deuxième mort c'est la mort physique. Or la mort spirituelle vient au travers des péchés. Quand l'homme est en train de pécher, cette personne est morte spirituellement. Voilà pourquoi Paul dit, bien que physiquement vivant, mais spirituellement la personne est déjà morte. Or Jésus vient d'abord pour régler les problèmes de la mort spirituelle. Or la mort spirituelle rend la communion entre l'homme et Dieu. La mort spirituelle détruit la relation entre l'homme et Dieu. Et la mort physique, ça met fin à la vie physique. Donc physiquement tu ne vas plus vivre. Tu t'en vas et c'est bon, on t'enterre. Mais dans toutes ces choses, Jésus commence par récupérer la clé de la. Et quand il récupère la clé de la mort, il ne laisse pas seulement ça. Jésus va, il récupère aussi la clé de séjour des. Le séjour des morts, c'est les lieux où vont les esprits des gens qui vont attendre le jugement. Ils vont passer devant le trône blanc. Alléluia. Devant le trône du jugement. Raison pour laquelle, si les chrétiens sur la terre me disaient que je ne veux plus servir Dieu parce qu'il y a un pasteur qui a péché, ce chrétien n'a pas encore compris la parole de Dieu. Il y a un apôtre qui a péché, je ne veux plus servir Dieu, celui-là n'a pas encore compris la parole de Dieu. Il y a un évangéliste, il y a un intercesseur, il y a un protocole, il y a papa, maman qui a péché, je ne veux pas servir Dieu, celui-là n'a pas encore compris Dieu. Il n'a pas encore compris qui est Dieu. La Bible dit ceci, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, chacun sera récompensé selon ses œuvres. Personne ne sera récompensé selon les œuvres du pasteur qui a péché. Personne ne sera récompensé selon les œuvres de l'apôtre qui a péché. Chacun sera récompensé selon ses. Moi, je serai récompensé selon mes œuvres. La Bible dit en bien ou en mal. Chacun sera récompensé. Si le pasteur a péché, ça c'est pas mon problème. Si l'apôtre a péché, c'est pas mon problème. Si l'évangéliste a péché, c'est pas mon problème. Il va pas m'empêcher de compter la marche avec Jésus. Parce que la Bible dit tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et chacun ce jour-là sera récompensé selon les œuvres. Celui qui a fait le bien recevra le bien de ce qu'il a fait. Celui qui a fait le mal recevra la récompense du mal qu'il a. Alors pourquoi tu es en train de condamner l'autre? Tu le condamnes pourquoi? Parce que lui, il va recevoir selon ses œuvres. Toi
aussi tu vas recevoir selon tes. Et tu le connais pourquoi? Aucun homme ne recevra le salaire de sa femme. Aucune femme ne recevra le salaire de son. Chacun recevra selon ses œuvres devant le tribunal de Christ. Et devant le trône blanc, ce sont les gens qui sont morts sans Christ qui vont apparaître. Nous, l'église, on n'apparaîtra pas devant le trône blanc. Le trône du jugement. Nous, on n'apparaîtra pas là-bas. Mais nous, on apparaîtra devant le tribunal de Christ. Nous, on ne passera pas au jugement. Mais nous allons apparaître devant le tribunal de Christ. Christ ne va pas nous juger. Mais Christ va récompenser chacun selon ses œuvres. Ceux qui ont fait le bien, recevront le bien en récolte. Ceux qui ont fait le mal, recevront le mal en récolte. Il y a 5 couronnes qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et quand les gens ne comprennent pas les choses, ils vont se dire, ah oui, oui, le pasteur a fait ceci, je ne veux plus faire cela. Non, non, non. Le pasteur recevra le bien. Il y a la couronne de vie. Il y a la couronne de justice. Il y a la couronne de la gloire. Il y a des couronnes que Dieu nous a réservées au ciel. Mais toutes ces couronnes, ce n'est pas tout le monde qui les recevra. Selon ce que chacun a fait sur là. Alléluia. J'étais mort et je suis ressuscité. Je suis vivant. J'ai la clé de la mort et de ce jour de mort. Pourquoi faire? Parce que Jésus lui-même a vaincu la mort. Comme il a vaincu la mort, même si Satan introduisait la mort au travers des péchés, le péché a détruit la vie de millions de personnes. La Bible dit, la mort est entrée par une seule personne, mais la vie aussi est entrée par une seule personne. La mort est entrée par Adam, mais la vie est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il a dépouillé Satan. Jésus, il a écrasé le plus grand ennemi, celui qui avait la clé de la mort et de ce jour de mort. La Bible dit, comme les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi en a participé. Dans les livres d'Hébreux, s'il y a quelqu'un qui peut nous lire ce verset rapidement, on va finir par là. Hébreux chapitre 2. Que nous dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 2, verset 14 à 16. Hébreux chapitre 2, verset 14, verset, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. il a également participé lui-même. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. afin que par la mort, il fasse quoi? Anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. Et continue. C'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. Jésus l'a anéanti. Continue. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il délivra tous ceux, toute leur vie, par crainte de la mort, étaient dans la servitude. Oui. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide. Mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est la postérité d'Abraham. Alléluia. La Bible dit, comme les enfants participent au sang de la chair, Jésus a accepté de participer au sang et à la. Il y a 2 participants. Les premiers participent parlent de la communion et de l'association. Les deuxièmes participent parlent des choses qui n'ont rien à voir avec la nature humaine. C'est-à-dire, le Fils de Dieu, Jésus, dans la nature spirituelle, il n'était pas l'homme de la chair et du sang. Il était Dieu esprit. Mais il a revêtu la chair humaine comme toi et moi. La raison pour laquelle Jésus a revêtu la chair humaine, c'était pour anéantir Satan de la puissance de la. La raison pour laquelle Jésus a pris la chair humaine, il a participé au sang et à la chair. Il est né comme tous les enfants. C'est-à-dire quoi? Les premiers participants de la communion de l'association. Pour qu'un enfant naît, il y a quoi? Il y a l'union de départ. Il a participé et les enfants participent à la chair et au. Ça parle de la communion de l'association. Donc pour qu'il y ait Emmanuel, il faut qu'il y ait des parents. Il y a un papa, il y a une maman. Et cette communion-là, cette association-là, a fait qu'il y ait un certain Emmanuel qui est né de la chair et dit. Est-ce que tu me fais comprendre? Alors maintenant, pour qu'il y ait Jésus, le Fils de Dieu, il faut qu'il y ait quoi? Alfie. Hein? Alléluia. Il a
participé lui-même à la chair et au sang. Jésus est devenu un homme. Il a pris la chair humaine. Mais Jésus n'était pas l'homme de la nature humaine. Jésus n'avait pas la nature humaine. Mais il a accepté cela. Le but de l'incarnation de Jésus-Christ sur la terre, le Dieu qui était surnaturel, celui qui est esprit, il est devenu chair. C'était pourquoi l'objectif suprême de l'incarnation, l'objectif de la rédemption, c'était de mourir. Jésus est mort exprès, frère. Pourquoi il est mort exprès? C'était pour écraser celui qui avait la puissance de la mort. C'était pour détruire Satan qui gardait encore la puissance de la mort. C'était pour les détruire, les rendre impuissants, inopérationnels. Et quand Jésus les détruit, la Bible dit, Jésus va délivrer tout ce qui était sous l'esclavage de la peur de la mort. Tout ce qui était sous la servitude de la peur de la mort. Jésus va les délivrer. Voilà pourquoi, frère, la première puissance que Satan introduit dans l'église et dans la vie des chrétiens, c'est la mort. Voilà pourquoi vous verrez dans les églises, il y a la mort qui travaille. Les églises aujourd'hui sont improductives. Pourquoi? Parce que Satan, dans la dimension prophétique, il utilise la mort. Voilà pourquoi tu verras dans ta vie chrétienne, depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui, tu n'as jamais évangélisé 3-4 personnes qui vont monter au Seigneur. Satan, il introduit la mort. Voilà pourquoi vous verrez la mort spirituelle travaille dans les églises. La parole de Dieu est prêchée, mais vous verrez, il y a toujours l'immaturité dans les églises. Les gens sont toujours immatures. Vous verrez toujours les gens, ils n'arrivent pas à évoluer. Pourquoi? Parce que la mort empêche tout. Quand quelqu'un est mort, il peut faire quelque chose? Non. Hein? Quelqu'un qui est mort, il peut faire quelque chose? C'est fini pour lui. C'est comme ça que Satan il introduit la mort. Mais gloire à Dieu, parce que la mort a été déjà faite. Jésus a vaincu la mort. Amen. Jésus il a écrasé Satan, celui qui avait la clé de la mort et de ce jour des morts. Le soir, Jésus a récupéré les clés. Voilà pourquoi ce jour-là, il a dit à Jean, je suis vivant, j'ai reçu la clé de la mort et de ce jour des morts. Cela veut dire quoi? Jésus veut dire à Jean que c'est moi qui décide maintenant. C'est moi qui prends la décision. Écoutez frère, aucun sorcier sur la terre ne peut tuer quelqu'un si Jésus ne décide pas. Personne ne peut détruire la vie de son prochain si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. C'est Jésus qui a l'autorité sur toute personne. Personne ne peut écraser l'autre si Jésus ne te donne pas le pouvoir. Voilà pourquoi Dieu il a dit à Satan, tu vas toucher Job, mais tu ne toucheras pas son âme. Parce que l'âme de Job est entre mes mains. C'est Jésus qui a le pouvoir. Il nous a délivrés de la puissance de la mort. Il nous a délivrés de la peur de la mort. Mais aujourd'hui, comme la mort travaille dans les églises, c'est comme ça que vous verrez l'immaturité spirituelle continue à battre les églises. C'est comme ça que vous verrez les gens, ils n'arrivent pas à comprendre les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que Satan fait tuer les gens spirituellement. Spirituellement, tu ne vas pas avancer. Tu vas rester comme ça. Mais, gloire à Dieu. La Bible dit, au verset 16, ce n'est pas aux anges qu'il vient à... C'est ça, non? C'est comme ça, non? Ce n'est pas aux anges qu'il est venu au ciel. Alléluia. Pourquoi la Bible continue ce verset? C'est pour nous dire que Jésus n'est pas venu en aide aux anges. Or, les anges n'ont pas besoin de l'aide de Jésus. Mais Jésus, nous est venu à... Il est venu en aide à nous, les êtres humains. Nous qui sommes les peuples de Dieu, Jésus nous vient en aide. C'est-à-dire quoi? Chacune des personnes sur la terre doit reconnaître ses faiblesses devant Jésus. Mais le problème aujourd'hui, parce que nous n'arrivons pas à reconnaître nos fautes et nos erreurs devant Jésus, nous sommes comme les jeunes riches. Ah, je vais faire quoi pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, va vendre ta richesse et suis. Et la Bible dit, il est devenu triste. C'est ce qui nous arrive. Au lieu de dire à Jésus, Jésus aide-moi, parce que Jésus ne vient pas au secours aux anges. Il nous vient en aide. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos défauts. Mais nous n'arrivons pas à reconnaître nos défauts. Au lieu de dire à Jésus, Jésus aide-moi, parce que je n'arrive pas à pardonner. Mais aide-moi, je vais pardonner. Je n'arrive pas à aimer les autres. Mais aide-moi, je vais aimer les autres. Non, on est là, quand la parole sort, on devient triste. Mais la Bible dit ceci. La tristesse selon Dieu produit la repas. Et la tristesse selon la chair produit la... Non, Papa Mbenza. La tristesse selon Dieu produit la repas. La tristesse selon la chair produit la mort. Celui qui se répand dans la chair, il se produit là.
C'est comme ça que vous verrez dans les églises, la parole est prêchée. Après avoir prêché la parole, les gens ils sont en colère. Pourquoi? La tristesse selon la chair. C'est dans les livres des 2 Corinthiens, c'est écrit dans la parole de Dieu. Si vous voulez qu'on puisse finir avec tous les versets, je dis ça va nous aider, non? 2 Corinthiens chapitre 7. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La tristesse selon la chair produit là. Mais la tristesse selon l'esprit produit la vie. Amène la personne à la repentance. Mais aujourd'hui, il y a la tristesse selon la chair. Aïe, on a touché à ma vie. La personne se met en colère. Oh, tu te fâches contre moi, pourquoi? Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui parle. Moi, je suis qu'un simple instrument. Et moi-même, je suis concerné. Parce que je suis sur la terre, je suis humain. À bout, tu peux le lire ça. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Et qu'est-ce que dit la Bible? Nous allons terminer par là. Verset 7 à 10, vas-y. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7, je lis la parole. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Et nous a rencontré votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé. Quoique je vous ai attristé, c'est Paul qui parle. Par ma lettre. Par ma lettre. Je ne m'en répands pas. Je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti. Si je m'en suis repenti. Car je vois que cette lettre vous a attristé. Car je vois que cette lettre vous a fait quoi? Vous a attristé. Bien que momentanément, je me réjouis à cette heure. Voilà, bien que momentanément, je me réjouis de votre tristesse. Non pas de ce que vous avez été attristé. Non pas de ce que vous avez été attristé. Mais de ce que vous êtes triste. De ce que vous êtes triste. Vous apportez la repentance. Ah là là là, vas-y tout doucement. La tristesse continue. Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Votre tristesse a fait quoi? Ah, boyanola. À la repentance. Ok. Car vous avez été attristé selon Dieu. Vous avez été attristé selon afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu produit une repentance. Produit une repentance. Au salut dont on ne se répand jamais. Donc on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde. La tristesse du monde, la tristesse selon la chair. Produit la mort. Produit la. Ah! Paul dit, j'ai écrit la lettre, mais je ne me répands, même si cela vous a attristé. Mais vous êtes appelés à vous répandre. La tristesse selon Dieu a produit la repentance au salut. Et la personne ne peut retourner dans ce chemin-là. La repentance au salut t'amène à abandonner le péché et à faire la vraie marche avec le Seigneur. Mais la tristesse selon la chair, l'orgueil de la chair, fait les gens. Et ce jour-là, tu ne veux même pas me saluer. Hein? Après l'équipe. Lui là. Frère, tu vas où comme ça? Salut. Alléluia. C'est la tristesse selon la chair. Mais ce que Dieu fait, c'est la tristesse selon Dieu. Ça porte la repentance. Voilà ce que le Saint-Esprit a besoin, frère. Nous devons vivre Jésus dans notre vie. Si nous voulons vivre Jésus, nous allons avancer tous. Nous sommes ici une église. Mais si je commence à vous poser des questions très simples. Très simples. Il y a des gens qui ne vont pas me répondre. Ça montre que jusque-là, on n'a pas encore aimé Dieu et Jésus ne vit pas en nous. Si on était tous là en train de nous aimer les uns les autres. Mais frère Abou, tu connais le nom de la sœur qui est là? Le frère, il a dit non, n'est-ce pas? Mais la sœur est à l'église. Sœur, tu connais le nom de la sœur qui est là? Voilà. Et maintenant, comment l'église va aller de là? Maintenant, quand le frère a un problème, on donne les communiqués. C'est qui là? Ah, ce frère-là, tu ne le connais pas? Celui-là, il fait toujours des gestes comme ça. Repentons-nous. Dites, je veux me repentir. Je veux me repentir. Non, l'on va bien. Parle un peu bien, je veux me repentir. Je veux me repentir. La Bible dit, Jésus ne vient pas en aide aux anges, mais il vient à nous, les êtres humains. On est là, frère, prédicateur, président d'équipe, intercesseur, intercesseuse, mais on n'a pas les numéros de frères et sœurs de l'église. On est là. Mais qui est le Jésus qui habite en nous?
La Bible me dit que l'église primitive croissait chaque jour. Dieu augmentait le nombre de ceux qui étaient sauvés. Je me posais la question parce que ces derniers temps, je vis dans des méditations. Je suis en train de méditer trop de choses.